Yeah. Ça que les marqueurs. Tranquille? Les choses se passent? Yeah. 24 attaques, nu anarchique, flop à la va-vite. Vandalisme c'est top, genre le paradis, mais trotte quand y'a la cavalerie. J'porte pas la chemise, j'ai un short kaki et de sales Nike. Un polo, un seul, ma pharmacie et une barbe salafiste. Attentat en couleur. Ah, c'est compliqué, je crois, hein. Non, je sais pas, c'est la vie artistique. C'est quand t'es un artiste, artiste, c'est tu dois être capable de faire un truc avec n'importe quoi, tu vois. Donc c'est ça. Après, ma vie artistique, picturale et ma vie musicale, elles sont pas forcément liées. Les gens aiment bien les lier et tout ça, mais c'est pas lié, quoi. Je fais du design. J'ai toujours voulu gagner de l'argent avec ça et avoir de la reconnaissance avec ça. Donc c'est mon métier. Donc j'ai appris à faire ça en faisant tous les étages et toutes les étapes. Et j'ai encore une longue route et un long chemin à faire là-dedans. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit mon métier aujourd'hui et ça l'est depuis 15 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de recul et j'ai pas de, on va dire, de problème d'estime entre moi et moi-même. C'est le métier que j'ai choisi petit. Et à côté de ça, je voulais avoir une autre passion. Parce que rien ne t'empêche dans la vie d'avoir un métier qui te plaît et d'avoir aussi ta passion, tu vois. Et comme moi, quand j'étais jeune, j'ai compris très vite que le rap, faut être ouf pour se dire que ça va être sa vie et tout ça. Faut être juste ouf ou teubé ou pas savoir dans quoi on s'embarque. Je me suis dit, je suis punk. Le rap, je vais le faire avec autant de travail que peut-être mon design, mais de manière décomplexée chez moi, sans cadre, ni ordre, histoire de me sentir libre. Et du coup, ça me permet de faire les deux choses en même temps. C'est une bouffée d'oxygène. Je vais peindre et quand j'en aurai marre de peindre, je vais aller faire un rap tranquille. Je fais des sessions et les journées que je préfère, c'est celles où je me fais un petit texte le matin, je le pose. L'après-midi, je vais faire mon petit graphe. Le soir, je fais mon petit design pour travailler. Le mot tribal, c'est souvent péjoratif à cause des mauvais tatouages et tout ça. Mais c'est vrai que là, il est, comment ça s'appelle, il est peut-être mieux employé. Je le vois, ça me choque pas, au contraire, c'est même plutôt flatteur quand on me dit ouais, ça fait tribal. En fait, à chaque fois, les gens ils viennent voir mes graphes, ils disent ça fait grec, ça fait africain, ça fait tribal, ça fait. Et donc je leur réponds ouais, ça fait antique, c'est des travaux antiques, on n'a rien inventé. C'est un truc humain de dessiner depuis le début, de faire des représentations, de faire des trucs comme ça. Je préfère me retourner vers ce qui a été fait à la base, qui m'intéresse beaucoup plus, qui a une part de naïveté, qui est de la technique ou pas, mais qui me paraît complètement dingue, tu vois. Quand je vois des hiéroglyphes, j'ai mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça ouf, quoi, de faire ça, quoi. Donc je suis plus inspiré par ça. Parce que je trouve que tout l'art ancien, c'est hyper compréhensible. Parce que c'est des représentations très simples. Et c'est la recherche de mon travail, j'aime bien toutes ces choses-là. C'est très décoratif comme travail. Parce que là, en fait, c'est encore mon style, mais c'est pas les totems, c'est plus des Ndébélé. Et les Ndébélé, en fait, c'est une tribu africaine, polygame, où en fait, il y a une pratique qui est réservée qu'aux femmes, c'est de peindre sur les baraques. Et donc, ça ressemble vachement à ça, en fait, tu vois. C'est juste ça, c'est mon interprétation du truc. Donc j'ai rien inventé, je m'en inspire comme toutes ces choses qui sont antiques. Et j'aime bien me renseigner sur tout ça, les trucs des tribus et tout, parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin moi ça m'intéresse, après je suis plus dans les trucs naïfs. C'est vrai que il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je faisais des graphes avec des flèches ou des trucs spé, des trucs comme ça. J'ai toujours besoin de savoir faire des flops, tu vois, mais je suis un street artiste, ça m'intéresse pas comment ça s'appelle, de faire des graphes ou des trucs comme ça. Plus ça va, plus j'ai envie d'être un artiste mais vrai, qui fait de la peinture. C'est-à-dire que t'arrives, tu fais ça, c'est du grums, tu vois, quel que soit le délire. Et c'est pas forcément comme toute l'espèce d'artistes qui se la racontent, qui veulent toujours justifier ce qu'ils font, tu vois. Si j'ai besoin de justifier quelque chose, je le réfléchis dans ma tête, je le travaille. J'aurais peut-être une démarche contemporaine pour cette chose-là. Mais la plupart de mon travail reste quand même quelque chose de très décoratif, très
c'est de la sensibilité quoi. En fait un artiste, c'est un réceptacle. C'est un réceptacle. Non, je crois pas, je crois qu'en fait c'est... j'ai fait du graffiti, c'est beaucoup de conventionnalité, beaucoup de codes, qui sont à la fin des codes qui sont complètement à la con quoi, tu vois. Et le graffiti ça reste de la peinture, parce que tu prends de la peinture et tu la mets sur un mur, donc tu fais de la peinture. Avant de dire ouais, du vandalisme, du machin, tous ces débats là et tout, oui soit, y a pas de problème, mais ça reste de la peinture, quoi qu'il se passe. Donc si t'es dans une espèce de domaine de peinture qui est tout complexé, où il y a des codes et tout ça, tu peux pas sortir trop du truc, tu vois. Sauf que l'apparition des street artistes, enfin la réapparition pour moi, parce que tu prends Jean-Michel Basquiat et Keith Haring, c'est exactement les deux ancêtres des street artistes de maintenant. C'est juste qu'il y a eu un creux entre eux, et 20 années plus tard, enfin ouais presque 20 ans plus tard, il y a ces espèces de mecs qui viennent du graffiti, c'est assumé. Sauf que ils ont pété tous les codes du graffiti. Et en fait, quand tu commences à péter les codes et à faire un truc comme ça, tu rentres vraiment dans la peinture et là t'es plus dans le graffiti. Et donc un street artiste, en fait, c'est un peu la nouvelle peinture contemporaine d'aujourd'hui, enfin à mes yeux, tu vois. C'est, voilà, même s'il y en a qui font des persos, des trucs comme ça, il y a vachement de trucs illustrateurs, il y a vachement de trucs comme ça, mais il y en a néanmoins, ça reste de la super peinture et c'est moderne et tout. Et justement, à partir du moment où tu sors des codes, et tu sais pourquoi t'en sors, ça veut dire que tu regardes ce qui a été fait, tu t'inspires, tu cherches, tu vois ce que t'aimes, tu affûtes ton goût, tu deviens exigeant avec toi-même. À partir de ce moment-là, quand tu bosses et tu refais des exercices tous les jours Mon style est très décomplexé dans le sens dans la réalisation. Ça veut dire que je fais beaucoup de graphes où je me lève le matin, je vais dans mon terrain, je prends 2 heures, je fais un truc en 2 heures parce que j'ai une idée dans ma tête, j'ai fait 3 traits sur une feuille. C'est-à-dire que je l'ai préparé mais pas préparé. Et je le prépare directement sur le mur. Ce truc me donne une idée, le lendemain j'en refais un autre, je fais des séries de 3 et je tourne autour de styles comme ça et je me fais des séries comme ça, tu vois. Et en fait ça me permet d'être décomplexé de ouf et ça me fait du bien parce que si c'est trop... si tu restes trop longtemps sur un truc et tout, tu peux décrocher, tu vois. Et moi tout ce qui est bon c'est paradoxal hein, parce que il y a vachement de détails dans ce que je fais, mais les illustrations super art déco, plein de trucs et tout ça, ça me gonfle. Mais c'est mon avis personnel, tu vois. Comme ça peut gonfler à des gens. Ils les regardent, ils font mais ça ouais... c'est tout naïf et tout, tu vois, mais c'est une volonté, c'est une démarche. Le sac et les marqueurs. Mais non, mais regarde, mais ça. En fait, je vais te dire un truc. Comment t'expliquer ça intelligemment? Le problème, c'est toujours d'expliquer les choses intelligemment, parce qu'avec moi, quand je fais des blagues, les gens ils les comprennent pas, ils disent je suis un nazi ou un ouf. Malheureusement pour eux, donc il faut les pauvres. Expliquer ça bien. En fait, pour moi ça me paraît évident. Déjà le rap à mon époque quand je l'ai connu, quand tu te prends Wu-Tang et tu te prends les trucs comme ça, les mecs ils font du rap spé déjà, c'est du rap spé. Donc le rap c'est alternatif, c'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui le rap, ce que les jeunes font et tout ça. Aujourd'hui ils sont dans un espèce de truc où ils se disent c'est un métier, bien je veux de l'oseille. Il y a même pas de respect pour la musique, c'est ouais je viens, on fait l'oseille, on kick, tu vois, mais c'est honteux, tu sais, c'est pas ça. Le hip-hop c'est un psychologue, ça t'aide, ça te pousse hors de tes limites. Et ça te met aussi sur le même piédestal que les autres, c'est une concurrence saine à la base et tout, enfin chacun le prend comme il veut, de toute façon tout est relatif. Mais moi j'arrive dans un truc qui est comme ça, je suis perché, je suis amoureux de gens qui brisent les codes. J'arrive, j'écoute Wu-Tang et tout ça, je suis là, ok j'apprends le rap, c'est comme ça le rap. Après je suis dans le boom bap à mort, et après je découvre des Madlib et des JD et des mecs comme ça. Faut pas s'étonner que si je kiffe des mecs qui sont des Madlib et des machins, ça soit chelou. Mais pour les gens c'est bizarre parce qu'ils se disent ouais mais brise les codes, mais Madlib il brise pas les codes. Mais tu leur dis mais Madlib personne ne le comprend dans son pays, il est fou. Il a brisé tous les codes pour les gens. Et en fait c'est... Briser les codes en fait c'est... Il y a plein de gens qui viennent dans des disciplines différentes, quel que soit ton médium, qui pour eux en fait ils arrivent et ils se disent ouais mais non mais moi en fait vous faites tous la même chose, mais moi c'est pas ça pour moi être un artiste ou quoi que tu fasses, que ce soit dans ta musique ou ton truc, c'est... Si t'as la prétention de faire de la musique, bah tu fais de la musique, mais c'est quoi ta musique? C'est la copie d'un truc? Ou c'est ce que tu crées? Mais que tu crées avec les bases des trucs et ça s'entend, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu t'improvises pas genre ouais je fais l'arty alors que t'as pas ce qu'il y a derrière, t'as pas le background, tu vois. Ça me paraît normal de briser les codes. J'ai changé beaucoup de choses. En fait cette année j'ai changé beaucoup de choses, j'ai monté une boîte avec mes 2 associés, Taro et Opéra, ça s'appelle Anyway.
Et tout ce qu'on a pu faire de design plus pour des boîtes ou plus alimentaires ou machin, on a créé une entité où on est à 3 et on recule notre nom. Et du coup, forcément, nos sites personnels deviennent beaucoup plus arty. Et donc, en ce moment, ouais, il y a plus... je me suis concentré à faire des originaux. Il y a mon expo qui arrive en décembre, solo. Je fais ce que... Voilà, comme ça me gonfle de faire du graphisme pour des marques ou des machins, ou tu vois, ça me gonfle. Je trouve que ça tourne autour. On était dans les premières générations à faire des trucs avec des marques, tu vois, des trucs comme ça. C'était super, on a appris vachement de choses. Mais là aujourd'hui, quand tu vois les marques qui sont du père, ils ont toujours besoin de toi et qui viennent te chercher, qui te proposent des trucs pourris, tu préfères en fait rester chez toi et bosser pour te dire je vais faire une expo ou alors je vais bosser avec des vrais galeristes et des machins.